toujours été dans cette ville-là? Alors... Elle était là du temps du maître Verlet, oui. Les anciens propriétaires. Et il s'est passé des choses en particulier? Il n'est arrivé que des malheurs. Tu veux dire des morts violentes? Oui. D'abord, toute la famille Verlet a été décimée. D'abord, la petite fille Louisiane, écrasée par un chauffard. Ensuite, la mère Camille est tombée subitement malade et est morte dans la nuit. Et le notaire lui-même, retrouvé, pendu. Et maintenant, c'est mon pauvre Darius. Oh, mais c'est peut-être cette maison qui porte malheur. En tout cas, chaque fois que sœur Anémione est dans les parades, tenez, il y a de ça 3 mois, notre voisin s'était fait opérer pour une babiole. Il s'en remettait très bien. Et voilà-t-il pas que sœur Anémione vient lui rendre visite à l'hôpital et non, ça n'a pas loupé. Il est mort dans la nuit. Mais tu ne me crois pas. Mais demande à Angèle si tu ne me crois pas. Ah ouais, c'est très intéressant. Bon, je sais que tu ne me mens pas. C'est un peu différent. À présent, j'ai quelques questions à poser à Étienne, si tu veux bien aller me la Je chercher. vais te la chercher. Inspecteur, vous pensez vraiment que l'assassin se trouve dans cette maison? Ah bah, il y a des chances, oui. Vous êtes restés longtemps ensemble avec Darius? Oh, quelques années tout au plus. Mais vous savez, je n'étais pas dupe. Je savais que Darius, il m'a jamais vraiment aimé. Il n'était pas amoureux de moi, non, je l'amusais tout au plus. Vous n'avez pas l'air de lui en vouloir. Mais non, je ne pouvais pas le changer, hélas. Et vous n'avez pas refait votre vie? Ah, refaire ma vie? Mais déjà, il faut que je commence par refaire mon corps. Quant à ma gueule, je n'ai plus assez de peinture. Hein. Oh, mais vous avez pourtant accepté l'invitation de Darius pour rencontrer quelqu'un. Ah, j'ai accepté son appel au secours, oui. Oui, mais je ne suis pas mécontente de vous avoir rencontré, inspecteur. Vous avez des questions à me poser, inspecteur? Ah, oui, en effet. Il semblerait que vous soyez la première à être arrivée sur les lieux du crime. Oui, c'est exact. J'avais entendu la détonation et... Comment saviez-vous que cela provenait de la chambre de Darius? Je ne sais pas. J'ai tout de suite pensé à lui, alors j'ai couru jusqu'à sa chambre. La porte n'était pas fermée à clé, alors je suis entrée. Il était là, avec du sang partout, c'était horrible. Où étiez-vous au moment de la détonation? J'étais dans ma chambre en train d'envoyer des SMS. Des SMS. Oui, vous ne connaissez pas? Bah, si, assurément. C'est une manière de communiquer avec des gens qu'on n'a ni envie de voir, ni d'entendre, et à qui on n'a bien souvent rien à dire. Comment vous êtes-vous rencontré avec Darius? Oh, cela va vous étonner, mais une pièce de théâtre. Nous étions assis côte à côte. Le spectacle était ennuyeux à mourir. Non. Mais lui n'a pas arrêté de me faire rire. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est Darius qui vous a quitté. Oui, pour cette garce de perles en plus. Et je suis bien contente, ça n'a pas duré bien longtemps. Ah bah tiens, justement, je vous laisse, inspecteur. Ce n'est pas moi qui vous chasse, j'espère. Non, c'est juste que je ne peux pas vous voir en peinture. Nous reprenons cette conversation ultérieurement. Comment allez-vous, inspecteur? J'irai mieux quand l'assassin sera démasqué. Pauvre Darius, Dieu qui avait pressenti sa mort. C'est vous qui avez refait la décoration de cette villa, n'est-ce pas? Tout à fait. Les anciens propriétaires n'avaient aucun goût. Vous auriez vu ça? Des meubles vieillots et poussiéreux, des fleurs de lys à tous les étages, des bibelots rococo. Même vous, vous n'auriez pas supporté. Si vous le dites. Personnellement, je trouve que vous avez beaucoup de goût et beaucoup de classe. C'est très rare d'avoir les deux qualités réunies. Et vous, inspecteur, Vous connaissiez l'ensemble
sachet de pain. Mais pourquoi me parlez-vous de cette vieille histoire? C'est vous qui m'en avez parlé en premier. Oh, vous devez penser que cela fait beaucoup de morts pour une seule maison. C'est ce que je pense aussi, commissaire. Inspecteur, Oh, vous montrez rapidement grade, j'en suis sûre. au moment des fêtes, vous n'étiez donc pas avec nous? Non, et heureusement, vous en conviendrez. Où étiez-vous exactement? Je sais pas, j'étais assez loin d'ici, j'étais en panne sur la route. J'ai même dû faire du stop pour rentrer chez moi. Vous n'avez pas dû attendre bien longtemps. Détrompez-vous, les gens ont horreur de s'arrêter quand ils roulent. Mais heureusement, un touriste étranger a bien voulu me ramener à Versailles. Vous habitez au château. Oh, château, mais non, mes pauvres pommes. Dire que Darius m'a laissé pour ça? Il m'a bien maîtrisé. Oh. Bon, est-ce que ce touriste étranger vous a laissé sa carte de visite? Oui, mais je ne l'ai pas conservé, je pensais pas en avoir l'utilité. De quelle nationalité était-il? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Eh bien, c'est mon mari qui était assassiné, j'ai bien le droit de le savoir. Répondez à la question, je vous prie. Oh, je sais pas, moi tout ce que je sais, c'est qu'il n'était pas de chez nous. Vous êtes raciste. Mais non, mais pourquoi vous dites ça? Je crois qu'il était des pays de l'Est. Il m'a semblé voir écrit Monténégro à l'arrière de la Ah voiture. ben, vous voyez que vous êtes raciste. Bon, et la marque du véhicule? Je sais pas, moi, tout ce que je sais, c'est que les vitesses passaient mal. Ah, mais ça, c'est une française. Tu vois, j'ai une 4L. Tu vois la côte de la Ginelle chaud? Non. Donc, tu vois pas, mais c'est pas grave. Eh bien, à chaque fois que je passais les vitesses, le manche me restait dans la main. Y a-t-il autre chose, inspecteur? Oui, j'imagine que vous avez gardé les factures concernant cette péripétie routière. Oui, je les ai toutes conservées, je peux toutes vous les montrer. J'ai celle du garagiste, du dépanneur. Nous vérifierons tout cela, évidemment. Évidemment. Une chose m'étonne encore. Pourquoi n'avoir appelé personne avec votre portable pour qu'on vienne vous chercher? C'est là où vous aurez évité de faire du stop. De nos jours, c'est une pratique assez dangereuse. C'est une excellente question, commissaire. Mais je dois vous dire que tout d'abord, la batterie de mon portable était à plat, et ensuite, eh bien, J'ai du mal à vous croire. Moi, je la crois. Parce que la batterie de mon portable est sûrement à plat, et pourtant, j'appelle personne. Bon. Manifestement, Darius, vous pensez capable de le tuer. Auriez-vous des raisons particulières à lui en vouloir? ah non, on s'est connus sur un quiproquo et on s'est quittés sur un malentendu. Vous auriez peut-être d'autres précisions? Puisque de toute manière, je suis innocente. Ah non, ah non. Alors, bien des termes bourrons, mais pas celui d'innocent. Alors moi, je m'appelle peut-être Perle, mais en tout cas, je n'ai pas le QI d'une huître. Bon, dis-moi, Flo, on dirait que t'avances pas beaucoup dans ton enquête. C'est difficile, hein, je peux pas nier. Rassure-moi, tu penses quand même pas que c'est moi qui ai fait le coup? J'espère que ce n'est pas toi. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je viens prévenir madame que tout est en ordre pour l'inhumation, selon les instructions précises qu'avait laissées monsieur Darius. Angèle, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans. D'autre part, des gens de la presse ont téléphoné plusieurs fois pour une interview et le Premier ministre a envoyé une lettre de condoléances. Votre notaire demande à ce que vous le rappeliez dans la matinée. J'y vais, tout de suite. Ce meurtre est un vrai drame pour vous, Angèle. Si Rose vend la villa, risquez de vous retrouver sans emploi. En effet, j'ai déjà songé et je doute que madame puisse me garder à son service, à moins que monsieur Darius ait pris quelques dispositions. Cela, il est trop tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit, on peut imaginer que de futurs acquéreurs soient heureux de vous trouver. Vous semblez bien connaître la maison. J'en doute, la plupart des gens qui investissent dans une telle demeure ont déjà avec eux leur propre personnel qu'ils emportent dans leur bagage. Hein, vous avez probablement raison. Mais je vous remercie de vous soucier de mon avenir. J'ai cru comprendre qu'avant de venir ici, vous avez travaillé un temps dans le cabaret de votre mère, près de Cannes, je crois. Est-ce là que vous avez rencontré mon ami Darius? Non, pas du tout. J'étais très heureuse sur la côte, mais un jour ma mère a décidé de vendre. En tant que comptable, je me suis chargée de la transaction. Une fois l'affaire conclue, je suis montée à Paris où j'ai rencontré Maja. Je veux dire madame la nuit, et comme j'étais sans emploi, c'est elle qui a eu l'idée d'intercéder en ma faveur auprès de monsieur Darius. Comment qualifieriez-vous ces quelques années passées à son service? Elles m'ont paru très courtes, mais nous nous sommes tout de suite bien entendus, ainsi qu'avec madame Rose. Est-ce que vous avez remarqué ces derniers temps une maîtresse que vous n'auriez jamais vue auparavant?
s'occuper du courrier? Est-ce que ces derniers temps, Darius avait reçu une lettre ou un paquet plus ou moins bizarre? Non. En revanche, Madame Rose a reçu un colis en provenance de Suisse. Un colis? De Suisse? Un colis de quelle importance? Angel? Pas très volumineux. Il vous a semblé plutôt lourd ou assez léger? Ni l'un ni l'autre. Entre les deux. Vous pouvez vous rappeler la date à peu près? Une dizaine de jours tout au plus. Quand vous avez remis le colis à Rose, quelle a été sa réaction? Elle était très excitée, sans aucun doute. Excitée. Excitée de quelle manière? Eh bien, comme si elle était pressée de l'ouvrir. Est-il dans les habitudes de Rose de recevoir des colis? Non, c'est très rare. Est-ce que vous avez eu vent par la suite de la nature de ce colis? Non, et je n'ai pas cherché à savoir. Quelle opinion avez-vous des invités présents? C'est-à-dire que je ne suis pas sûre d'avoir le droit d'émettre une opinion. Je vous le demande dans l'intérêt de l'enquête. Commençons par Marie-Jasmine. Elle est bien brave et correspond vraiment à l'image qu'elle donne. Étienne et toi? Si vous voulez mon avis, son talent artistique est surfait, et s'il n'y avait pas eu M. Darius derrière elle, si on peut le dire, les galeries ne la réclameraient pas. À propos, où étiez-vous au moment où le coup de feu a été tiré? À la cave, je rangeais quelques bouteilles, mais j'ai distinctement entendu la détonation et suis remontée aussi vite que j'ai pu. Perle. Elle porte bien mal son nom. Si j'osais une comparaison, cette perle est à la culture ce que la poupée gonflable à l'érotisme. Eh ben, heureusement que vous ne deviez pas avoir d'opinion sur chacune de ces dames. Laquelle des trois est venue ici en dernier? Je crois bien que c'est Maja, il y a 2 mois environ, mais elle n'est pas restée très longtemps. Rose était présente? Non, elle était à un congrès d'architecture. D'architecture, Mazette. Et sœur Alémione, contrairement à Rose et à Darius, personne ici ne semble la porter dans son cœur. Vous savez, elle n'a pas toujours été bonne sœur. Ah oui? Vous voulez la vérité? C'est une ancienne prostituée. C'est comme ça qu'elle a rencontré M. Darius. Vous êtes sûr? On est bien d'accord, je ne vous ai rien dit. À votre avis, pourquoi Darius l'appréciait-il autant? Je ne sais pas, mais elle aurait habité la maison à une époque. Quand? C'est bien ça le problème. Selon ses dires, elle aurait vécu ici en 1742. Où est donc passé Jonathan? La dernière fois, quand je l'ai vu, il inspectait le grenier, je crois. Oh, cet homme se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose. Si vous voulez mon avis, l'assassin est déjà mort. Ah, ne vous inquiétez pas pour lui, il me trouvera. D'ailleurs, il le faut. Pour le repos de l'âme. De mon cher Darius. Notre cher Darius, je ne sais pas ce qu'il est de son âme, mais pour ce qu'il est de son corps, il me semble que jusqu'au dernier moment, il ne l'ait guère laissé au repos. Oh, j'en ai plus qu'assez, père, de vos allusions plus ou moins fines. Vous êtes ici, chez moi, et dorénavant, je vous demande de vous tenir correctement. Laissez Rose. Notre amie ici présente est frustrée de nature. Elle a beau s'appeler Perle, les hommes ne doivent pas se bousculer pour l'enfiler. Comment osez-vous, poissonnière? Est-ce que je vous demande, moi, comment font les hommes qui n'ont pas le débouché pour s'approcher de vous? Combien de tours ils font avant de trouver l'entrée? Arrêtez, s'il vous plaît! Mais c'est quand même pas de la faute de Marie-Jasmine si on lui a vendu des parfums périmés. Vous n'aimez pas la violette, Rose? Stop! Nous n'avons pas le droit de nous chamailler. L'homme qui nous aimions le plus est mort. Et s'il nous entend de là-haut, il doit se retourner dans sa tombe. Eh bien, au moins, comme cela, il sera à l'endroit, parce qu'il a dû vous entendre répondre hier également aux questions de l'inspecteur. Et je n'ai à rougir d'aucune de mes réponses. Tout ce que j'ai dit est vrai, peut être vérifié. Et les 2000 € que vous deviez à Darius, vous en avez parlé aussi? Quoi? Ah, vous voyez, je suis au courant. Mais je comptais lui rendre cet argent, bien sûr, je ne suis pas une voleuse. Et vous, Rose, combien avez-vous touché de l'assurance vie de Darius? Mais tout l'or du monde ne me rendra pas, mon cher mari. N'empêche, cela doit représenter un bon
je n'avais aucune raison de tuer Darius. Ah, sauf si Darius avait découvert qu'à un certain moment, vous possédiez un magnifique 4x4, que vous êtes d'ailleurs empressé de vendre après le meurtre, et que Darius, s'il avait découvert que cette voiture se trouvait ce jour-là, non loin de l'endroit où a été fauchée la petite Louisiane. Et alors, posséder un 4x4 ne signifie rien. C'était tellement de choses. Alors vous, la barbouilleuse, vous pouvez penser de moi ce que vous voulez, mais je n'ai jamais renversé personne en voiture. Ne m'insultez pas et ne m'agressez pas. Je suis déjà à cran là. Faites attention à ce que vous dites. Et dire que nous étions toutes réunies ici, a priori pour rencontrer l'homme de notre vie. Moi, je ne suis pas déçue, je ne m'attendais à rien. Moi non plus, je ne suis pas déçue. Ce policier est très charmant. Et une fois cette affaire résolue, je pense avoir quelque chose de remporter le morceau. Mais vous plaisantez, j'espère. On vient d'assassiner mon mari et vous ne pensez qu'à garnir votre couche. Alors, dis-moi, où en es-tu? Je suis sûre que vous avez trouvé le coupable. Fort, fort comme vous êtes. Pas encore, mais j'ai bon espoir. Avez-vous retrouvé notre amie, la peluche noire, inspecteur? Cela se peut, en effet. Mais tu peux nous dire de quoi il s'agit, Jo? Oh, mais certainement, il s'agit d'un flash de voyance que Madame Lanuit a eu la bonté de partager avec moi. Alors là, nous sommes sauvés. Oh, vous avez tort de ricaner. Sans avoir le talent de Darius, je me suis rarement trompée. Y compris lorsque vous aviez prédit à Maître Verlet une réussite sans faille et une vie familiale sans nuages. Mais je ne savais pas que Maître Verlet allait figurer parmi vos clients. Alors figurez-vous que le principe de maître ne s'applique pas qu'aux corbeaux, mais il semble également s'appliquer aux pigeons. Oh, alors vous Oh, mais vous semblez particulièrement en forme, mademoiselle. Et avant toute chose, je voudrais bien qu'on dévoile votre vraie identité. Vous ne vous appelez pas Berthe Torres, mais Josiane Lambert. C'est bien ça? Enchantée, Josiane. Mais c'est joli, Josiane. C'est joli, mais pour faire de la déco, ça calme tout de suite. Je pense, mademoiselle, que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que l'on continue cet entretien en privé. Oui, je vous remercie, inspecteur. Au revoir, Josiane. À tout à l'heure. C'est Josiane. Mesdames, J'ai l'impression que vous n'aimez pas beaucoup, inspecteur. je suis ici pour mener une enquête, je vous rappelle. Oh, allez, détendez-vous. Ce magnétisme qui vous habite. Oh. Si vous pouviez cesser de tourner, là. Je ne vous fais donc aucun effet. Oh, bah, à part le tournis, je vois pas bien. Ah, je suis désolée, je ne voulais pas vous blesser, mais j'aimerais assez qu'on revienne à l'enquête. Pourquoi Darius vous a-t-il quitté? C'est moi qui l'ai quitté. J'aimais bien Darius, mais figurez-vous que sa dernière lubie était d'essayer des jeux sadomaso. Mais rassurez-vous, je lui ai dit que je n'aimais pas ça. Et je suis partie. Mais à la réflexion, je crois qu'il cherche une excuse pour rompre et je pense qu'il l'a trouvé. Vous lui en avez voulu? Bah oui, un peu, forcément. D'autant plus qu'il avait toujours cette femme en tête et j'avais l'impression qu'il culpabilisait par rapport à elle. Vous avez une idée sur l'identité de cette femme? Non, aucune, mais il y avait toujours cette blessure en lui. À votre avis, pourquoi a-t-il fini par épouser Rose? Alors ça, j'en ai aucune idée. Mais je doute qu'il lui ait proposé des jeux sadomaso. Pourquoi elle se serait sauvée en courant, elle aussi? Non, au contraire, elle aurait accepté. Je vous remercie, mademoiselle, je n'ai plus de questions. Vous m'avez beaucoup aidé. Encore vous, Philibert? Non, non, je suis toujours chez ma amie. Oui, et bien, vous direz à monsieur le curé que non, non, oui, oui, Philibert.
Pourquoi tu demandes? Tu nous as espionnés. Mais espionner, c'est voir, c'est pas entendre. Ouais, si tu me parlais plutôt de ce colis que tu as reçu en provenance de Suisse, qu'est-ce que c'était? Une montre. Une montre. Tu n'en portes jamais. Ah oui, c'est vrai. Tu veux pas me dire ce que c'était? Si, une culotte. Une culotte de Suisse. Ah, elle n'est pas suisse à proprement parler. Elle est juste commercialisée là-bas, dans une boutique spécialisée en costume de sexe. Pardon? Bah, c'est-à-dire que je voulais faire une surprise à Darius. Alors, j'ai pensé à cette culotte qui est en peau d'ornithorynque. En Tu peau vois, de... ça chauffe, ça refroidit. Ça chauffe, ça refroidit en même temps. Ça chauffe. Aux dernières nouvelles, cet animal est australien. Oh, mais c'est bien possible, c'est peut-être de l'opposable. En tout cas, ça m'a coûté un peu des fesses. C'est curieux. Angel m'a parlé d'un paquet moyennement lourd. Il y avait autre chose à l'intérieur? Ah, mais toutes ces questions que tu poses, c'est de la police ou quoi? Ben, il y avait des piles. Des piles. C'est-à-dire que si tu achetais la culotte, il y avait en plus le machin, je ne sais plus comment ça s'appelle. De toute façon, ça n'a plus d'importance, je ne l'ai plus. Tu n'as plus ta culotte. Non. Je pense que je l'ai oublié dans un hôtel lors de notre dernier voyage à l'étranger. De toute façon, ça n'a aucune importance aujourd'hui. Vous avez une question à poser en privé, inspecteur? Bon, Oui. ben, j'y vais. En effet, j'aimerais vous montrer quelque chose. Que pensez-vous de cette toile? Pouvez-vous me dire de qui il s'agit? Oh mon Dieu, naturellement, c'est moi qui l'ai peinte. Il s'agit de Camille Varlet et de sa petite fille Louisiane. Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez la marraine de la petite Louisiane. C'est-à-dire que j'étais très amie avec Camille, c'est pour elle que j'avais peint ce tableau. Comment l'avez-vous trouvé? Je pense qu'il n'a jamais quitté cette maison. Quand avez-vous vu Camille Verlet pour la dernière fois? Oh, je ne sais pas. Mais pourquoi tenez-vous tant à remuer tous ces vieux souvenirs? Est-il juste de dire qu'elle était votre seule et vraie grande amie? La meilleure que je n'ai jamais eue, inspecteur. Sans cette fichue maladie, elle serait encore avec nous aujourd'hui. Elle aimait beaucoup la peinture comme moi, mais n'était pas très heureuse en âge, mais n'en parlait jamais. Elle se consacrait entièrement à sa petite Louisiane, alors vous imaginez quand il y a un accident, ouais, ça fait... On a beaucoup dit à l'époque que le chauffard était en réalité le notaire, à savoir son père lui-même, jaloux de l'amour exclusif que portait Camille à son enfant. Maître Verlet n'aurait jamais fait une chose pareille. Il adorait sa fille. C'est à croire que cette maison n'est pas la vie. Je vous remercie, mademoiselle. Vous m'avez beaucoup aidé. À présent, je serais heureux de parler à Marie-Jasmine. Alors, c'est elle, non? Oh, elle me cache les choses, c'est évident. Mais sa peinture, comment tu la trouves? Mais c'est tarte, non? Oui, tu as bien connu Camille Verlet? Non, je la connaissais pas vraiment. Tu connaissais certainement mieux Maître Verlet lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois très bien où je veux en venir. Ah, j'ai eu qu'une brève aventure avec lui. Mais comment tu sais tout ça? Intéressant. Tu as eu une liaison avec Maître Verlet. Père Torres a fait la décoration de cette maison. Il était un client régulier de Marie-Jasmine. Quand à Étiennette, elle était la meilleure amie de sa femme et la marraine de leur fille. Mais tu lis sur un amiable. Oh, je n'oublie pas non plus. Bernard m'en avait souvent parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il, inspecteur? Vous avez enfin décidé de faire appel à mes talents. Vous pouvez ranger votre boule de cristal. J'aurais une ou deux questions à voir avec vous. Que pensez-vous de cette arme? La reconnaissez-vous? Oh, pour moi, tous les arbres se rassemblent. Celle-ci est plutôt singulière, non? Il y a même des initiales qu'on a tenté d'effacer. Vous vous êtes déjà servi de cette arme. C'était dans la nuit du 5 octobre 92, lorsque vous avez surpris des cambrioleurs en train de dévaliser votre appartement. Par chance, vous n'avez laissé personne. Comment se fait-il que vous possédiez une arme? Posséder. Et alors? Je vais être plus précis. Cette arme qui a tué Darius vous appartient. Ah, m'appartient.
cette maison, n'est-ce pas, évangéliste? Vous pouvez m'appeler Angèle. Savez-vous si cette demeure possède un passage secret, une porte dérobée? À ma connaissance, il n'y a rien de tel, mais il faut dire que je n'ai jamais cherché en ce sens. D'autre part, M. Darius ne m'a rien signalé qui ressemble à ce que vous décrivez. C'est bien dommage. Merci quand même. À votre service, monsieur. Eh bien, vous en faites tout cet inspecteur. Vous avez trouvé, n'est-ce pas? Oh, je savais qu'on pouvait compter sur vous. Darius le savait aussi. Mais vous m'en voulez, n'est-ce pas? Bah évidemment que je vous en veux. Vous avez commis une erreur. Reconnaissez-le. Oh, c'est un peu plus subtil que ça, mais... Oh, mais j'ai pas le temps de vous expliquer. Si vous le dites. Bon, ben, au revoir, inspecteur. Et prenez soin de vous. Oh, j'ai oublié. J'ai un message qu'on vient de me remettre. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on m'a dit que vous comprendrez. Atchafalaya. Pardon? Atchafalaya. Qu'est-ce qu'elle voulait encore, celle-là? Qui c'est quoi cette formule? Non, rien. Joe, ça va? Oui, merci. À présent, je vais livrer mes conclusions, si tu veux bien appeler tout le monde. Non, tu veux dire que... S'il te plaît, Rose. Veuillez prendre place, je vous prie. Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai très peur. Moi, j'ai envie de pleurer. Et donc, inspecteur, qui est le coupable? Revenons quelques années en arrière. À l'époque où la famille Verlet habitait dans cette maison. Quel destin tragique. Quelle coïncidence. Toutes les personnes présentes ici, à part peut-être Angel, connaissaient de près ou de loin cette famille. Je n'y reviens pas, mais c'est un fait indéniable qui a orienté mes recherches. D'accord, inspecteur, mais où voulez-vous en venir? La mort de Darius est due à une conjonction de hasard plutôt malencontreux. Aucune d'entre vous n'a réellement d'alibi. Mademoiselle, vous avez reconnu avoir peint ce tableau, n'est-ce pas? Oui, je l'ai d'ailleurs signé. La seule question à se poser était pourquoi Darius était en possession de cette toile. Ah, je ne sais pas. Je me souviens très bien d'avoir donné un cadeau. Je l'ai trouvé dans le bureau de Darius, derrière un panneau coulissant. Mais pourquoi cachait-il cette toile comme un trésor? Mais inspecteur, vous voulez nous dire que Camille Verlet était en fait le seul véritable amour de Darius? Oh, oh, j'irai même plus loin que ça. Je pense que Louisiane était sa fille. J'aurai la réponse demain concernant les tests ADN. D'après les informations que j'ai pu obtenir, Maître Verlet ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il a toujours considéré Louisiane comme sa fille. Mieux que ça, il a toujours su qui était le père biologique. Et il invitait régulièrement Darius ici, dans cette maison, pour qu'il puisse voir la petite grandir. Je dois ici remercier Sœur Anémione de m'avoir apporté les quelques éléments qui me manquaient. D'après elle, Maître Verlet avait tout prévu. Il avait même préparé les papiers en vue de l'adoption de Louisiane par Darius au cas où. Mais le destin en a décidé autrement. J'ai toujours dit pervers était quelqu'un de bien. Approchez-vous un peu et regardez dans le bas du tableau. Moi, je vois rien. Je vois rien. Regardez mieux. Oh, si. Oh, j'avais raison. Mais oui, la petite, dans sa main, elle tient une perruche morte. Perruche, et alors? Je me suis longtemps demandé comment l'assassin avait fait pour quitter les lieux et revenir sans être vu. Il n'y avait que deux solutions. Soit vous, mademoiselle, vous mentiez pour protéger quelqu'un. Soit il y avait un passage secret dans la chambre. Et je l'ai trouvé. Et où ça? Derrière le lavabo, il y a un mécanisme très ingénieux et en parfait état de marche. C'est extraordinaire. Et il aboutit où, ce passage? À l'extérieur du parc. Alors là, monsieur, bravo. Et vous saviez tout ça, n'est-ce pas, Angel? Quoi? Mais non. C'est vous
qui avez tué Darius, et personne d'autre. Moi. Angèle? Non, mais ça peut pas être Angèle, vous devez faire erreur, inspecteur. Pourquoi aurais-je tué Monsieur Darius? C'est en regardant le tableau des tiennettes que j'ai compris. Regardez le visage de Camille et comparez-le à celui d'Angèle. Ne notez-vous pas une certaine ressemblance? Oh, mais oui. Oh, vous avez raison, c'est très troublant. Inspecteur, mais alors, Angèle et Camille seraient donc sœurs, c'est ça? Camille était ma demi-sœur, en effet. Mais cela ne prouve rien. C'est fou, tout ce qu'on peut voir dans un tableau. Et il n'y a qu'une personne qui était au courant. Sœur Anémione! Bah oui, je savais. Je lui ai expliqué la situation en leur priant de ne jamais se dévoiler. Sans trop savoir pourquoi, je l'ai écouté. Il se trouve qu'Évangéliste est issue d'une famille d'artistes. Elle faisait à l'époque, m'a-t-on dit, un numéro très apprécié de transformiste. Oh, cela est du passé, inspecteur. Oh, je connaissais ses petits talents et il n'est quand même plus les utiliser. Je lui ai confié que Darius était en danger et que je pouvais faire quelque chose. Et quoi? En faisant appel à des sentiments très profonds et à des émotions très fortes, je pensais déclencher une illumination qui... J'imagine le choc quand Darius, encore sous les effets de la drogue que lui avait concocté sœur Anémione, vous avez vu, habillé, coiffé, maquillé comme Camille. L'amour de sa vie était là devant ses yeux qui se reflétaient dans le miroir de ses souvenirs. Mais quel effet bénéfique Darius devait-il en tirer? Eh bien, en faisant appel à des sentiments très profonds. Je pensais déclencher en Darius une illumination qui... J'aurais enrayé le cours du destin et déclenché... Déclencher quoi, ma sœur? Un changement, quelque chose? Enfin, pour remarquer, cela aurait bien pu marcher, hein. Oh, mais cela a fonctionné cependant pas dans le sens souhaité. L'espace d'un instant, une image lui apparut, une criante vérité. Vous voulez toujours rien dire, Angèle? Oh, mais finissons-en, inspecteur. La petite Louisiane, Darius savait, oui, il savait que c'était vous qui étiez au volant de ce foutu 4x4 que la police a cherché en vain durant la semaine. Je n'ai jamais vu le 4x4. Et il n'était pas à votre nom, mais c'est vous qui le conduisiez. Si vous étiez arrêté ce jour-là, on aurait peut-être pu sauver la petite. Non, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas lui mettre de crime sur le dos. Quand Darius vous a démasqué, vous l'avez tué avec une arme que vous saviez être là. J'admire ici votre sang-froid pour ensuite avoir pensé à cacher l'arme dans votre chambre, sous votre propre matelas. Mais j'ai du mal à croire à toute cette histoire. Cela servirait-il à quelque chose que je dise que je n'ai jamais tué personne? J'ai ici le témoignage de Raphaël, le frère d'Etiennette, qui reconnaît vous avoir pété le 4x4 le jour précis de l'accident. Mais cela ne prouve rien, vous le savez. Je suis innocente, madame. L'inspecteur n'a pas de preuves. J'ai ceci. Qu'est-ce que c'est encore, ce truc? La pièce où a été tué Darius est une pièce un peu particulière. À l'époque, Maître Vernet ne se privait pas de recevoir ses maîtresses et il prenait soin de filmer ses étapes dans une petite caméra cachée dans un coin du mur. Darius n'ignorait pas ce procédé, mais il l'a perfectionné de telle sorte que la caméra se déclenche à chaque fois que quelqu'un franchisse le seuil. Et cela, vous ne pouviez pas le savoir. Tout est là, dans ce film. C'est un cauchemar. Angèle, je n'ai pas voulu ça. Le destin s'est acharné contre moi. Je vous demande pardon, madame. J'aimais beaucoup Monsieur Darius, mais il m'avait menacé. Il m'avait menacé. Les hommes vont arriver d'ici quelques Il minutes. m'avait menacé. Il m'avait menacé. Entre nous, inspecteur. Cette cassette. Il n'y a rien dessus, n'est-ce pas? Vraiment. Vous croyez que j'aurais fait ça? Absolument. Dites-moi, Maja, qu'est-ce que vous faites samedi soir? Je connais un petit resto dont vous me direz des nouvelles. Inspecteur. À
Appelez-moi Joe. Oh, Joe. Présentez-vous.